Et bonsoir à tous, bonsoir Pandore, Papa Outé, et bonsoir Osnod, le retour du Osnod national sur le stream. Il daigne nous faire l'honneur de sa présence. Aurait-il été prévenu à l'avance de l'arrivée d'un stream inopiné, inopinant, et voilà quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est là parmi nous? Je me pose beaucoup de questions, les enfants. Comment allez-vous, les amis, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les drôles, les moins drôles? Comment vas-tu, Osnod, depuis tout ce temps que nous n'avons pas de nouvelles de toi et que toute la famille, la communauté, l'immense communauté qui nous suit, qui nous compose, était très inquiète de ne plus te voir, de ne plus avoir de tes nouvelles, de ne plus avoir tes actes de modération, car tu as failli à ton travail et à ton devoir pendant quelques streams où nous avons eu pourtant besoin d'un modérateur. Mais nous ne t'en voulons pas, bien entendu. Nous savons que tu as une vie très très occupée et que ton travail te prend énormément d'énergie. Alors nous avons bien sûr gardé quelques moments ASMR pour toi, que nous garderons au fur et à mesure de ce live, bien entendu, pour te satisfaire dans cette démarche de l'éveil spirituel dont tu essayes de prendre le chemin sur Left 4 Dead. Bref, passons ces inepties mentales et ces stupidités. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vous ai même pas posé la question. Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Est-ce que ma voix porte assez loin? Parce que vous devez m'entendre crier dans de bonnes conditions. Car comme vous le savez, nous allons continuer sur la lignée des jeux d'horreur en espérant qu'ils soient à la hauteur. Je vous observe toujours, mon cher Osnod, j'ai toujours un œil sur vous, voire les deux, ça dépend des moments, ça dépend des périodes. Les enfants, vous souvenez-vous du stream de la dernière fois sur le jeu que nous avons fait, donc le PT low cost et bas de gamme, qui m'a permis d'avoir un platine en live. Ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et de peu commun. C'était sympa. Alors, c'était pas le jeu de l'année, mais pour 3 €, on va pas non plus en demander trop. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, Raoul, comme on dit. Que disais-je? Je n'ai toujours pas vu l'ombre d'une Shirlicious sur le chat. Shirlicious qui était déjà en train de se plaindre de l'heure tardive de ce stream. Je suis assez outré de son insolence. Bien entendu, pardon, je le lui pardonne. Je le lui pardonne, ça reste la famille, mais tout de même, que cela ne se reproduise pas. J'aimerais que tout le monde soit concentré, tout le monde prêt, parce que nous allons basculer sur le jeu. Jeu, comme vous l'avez constaté dans le titre du stream, qui se prénomme Donut Open. Voilà, donc ça en dit long sur la qualité du jeu. Un jeu dans lequel il y a apparemment pas mal de phases de puzzles, d'énigmes à résoudre, dans un environnement qui évolue en fonction des choix de jouabilité du joueur. Donc je pense que ça peut être plutôt sympa quand on connaît mon style de jeu assez particulier. Donc je compte sur vous pour votre concentration, pour placer votre casque, vos écouteurs ou mettre très fort votre son, vous mettre dans le noir parce que bien entendu vous le pouvez, moi je ne peux pas. Si je me mets dans le noir, automatiquement vous ne me verrez plus, ce qui serait bien dommage. Du coup, mettez-vous en condition, mettez le son assez fort, parce qu'il semblerait, de ce que disent les bandes annonces et les différents tests sur ce jeu, que l'ambiance sonore est très importante. De toute façon, je crois que c'est vraiment une nécessité absolue dans ce style de jeu que sont les jeux d'horreur, d'avoir un accès à l'audio très important. Donc je compte sur vous aussi pour me dire, c'est bien d'entendre ma voix, c'est très important d'avoir une belle qualité, mais c'est aussi très important d'avoir une belle qualité du son du jeu. Pour que lorsque moi je me chie dessus sur un son que j'ai entendu, vous compreniez, puisque vous entendez la même chose que moi. Voilà, je m'exprime pas très bien, mais l'essentiel c'est que vous compreniez à peu près ce que je suis en train de vous raconter. Hello Shirlicious, bienvenue sur le stream. Est-ce que c'est normal d'arriver à 21h54, étant donné que le stream fut lancé à 21h46 et que vous étiez déjà en train de vous plaindre de l'arrivée tardive de ce stream? Est-ce bien sérieux? Votre état ne vous permet pas tout l'ensemble des libertés que vous prenez. Alors j'aimerais que vous fassiez un effort. Néanmoins, bienvenue à vous. Alors donc, basculons un petit peu parce qu'on rigole, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de drôle, donc on coupe la musique de fond, direct ambiance, et on change tout de suite. Donc nous voilà sur le menu que je viens à peine de lancer dans l'immédiat.
où on va pouvoir sélectionner notre langue. Bien entendu, comme vous le savez, n'étant pas polyglotte, ni bilingue, ni quoi que ce soit, on va rester sur du français pure souche. Ne devenez pas insolente, mademoiselle, s'il vous plaît. Donc on va choisir français. Je n'ai absolument aucune idée de ce que nous réserve ce jeu. Hein. Forcément, j'ai lu simplement le synopsis. Avertissement, ce jeu contient des images perturbantes et relatives au suicide. Ah bah alors là, comme ça au moins on est direct dans le bain les gars. Donc s'il y a des suicidaires parmi nous, il serait peut-être temps d'aller voir d'autres streamers un peu plus jovial, cordial et connus qui peuvent vous apporter peut-être plus de bonne humeur, de bienséance et toute autre chose qu'un jeu d'horreur qui va vous faire mal. Ah ouais, donc ça commence direct, j'ai même pas le temps de... Il y a déjà des sous-titres. Tante Judith, eh bien je suis désolé d'entendre ça, donc j'ai pas lu le début, super. Je m'attendais pas à ce que ça démarre direct alors que j'étais absolument activé. Vous plaisantez, c'est du suicide, putain. Et j'ai pas le son du jeu, vous inquiétez pas, moi non plus j'ai pas le son du jeu. Désolé, la vérité est que je n'ai pas eu de contact avec elle depuis très longtemps. Je n'arrive toujours pas à y croire. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens, j'y ai vécu quand j'étais enfant. On peut pas mettre Star. Non, on peut pas. Cette maison est toujours debout. Attendez, vous savez quoi, j'ai pas envie, là on a été pris de court, donc ce qu'on va faire c'est que hop, on va fermer le jeu, on va relancer et on va remettre le son. Je suis navré pour ce contretemps. C'est sur PS5, oui, c'est sur PS5. Alors attends, qu'est-ce que j'ai tout loupé, qu'est-ce qui se passe? On dirait Resident Evil. Ouais, non, évitons ce genre de jeu. C'est sur PS5, oui, Papa Outé, c'est sur PS5, pas de soucis. Parfait. Non, ça commence pas, Charlie Hughes, ne sois pas désagréable, mais forcément j'ai désactivé le son du jeu parce que... Ah si, vous l'avez, mais moi non. Et voilà, en fait c'était juste moi qui l'avais pas. Par contre, c'est peut-être hyper fort par rapport à ma voix. Attendez. Je vais baisser un peu quand même, parce que c'est bien d'avoir un bon son, mais il y a des limites. Voilà, cela devrait être beaucoup plus pratique pour vous. Est-ce qu'on est bon au niveau du son, Pandore? Parfait. Chez Pandore, tout est bon. Chez Papa Outé, ok pour nous, donc je pense que tout est bon. Et au Snod, je crois que c'était bon pour le son aussi. Ok, bon, on est bon. Parfait. Donc je vais avoir le son, parce que j'avais pas le son, moi, donc je ne voulais pas louper. Puis on va se concentrer tout de suite sur la cinématique. C'est la première fois d'ailleurs que je vois ça à un jeu où tu choisis ta langue et bim, ça lance. Normalement, t'as quand même un menu, quelque chose. Le jeu, je crois que c'est 25 €, si je dis pas de bêtises, 24,99 il me semble. Donc on verra ce que ça dit. Oui, c'est moi. Excusez-moi, que voulez-vous dire par héritage? D'où avez-vous dit que vous appeliez? Tante Judith, eh bien, je suis désolé d'entendre ça. Vous plaisantez, c'est du suicide, putain. Désolé, la vérité est que je n'ai pas eu de contact avec elle depuis très longtemps. Je n'arrive toujours pas à y croire. Oui, c'est vrai. Oui, je m'en souviens, j'y ai vécu quand j'étais enfant. Cette maison est toujours debout? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ton anniversaire. Votre travail est important, mais votre famille l'est encore plus. Julia a besoin de son père, Michael. Vous devriez y penser avant qu'il ne soit trop tard. Ah, il a pas reçu une bonne nouvelle, hein, le pauvre daron là. C'est cher? Bah non, tout dépend du jeu. Ah voilà, là on est sur un écran titre. Alors écoutez, deux choses, hein, vraiment là, comment on appelle ça, en direct, hein, de sang-froid, voilà, premiers abords. Je trouve les musiques très bien. Ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Attendez, j'aimerais bien avoir le chat en entier, là je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi, donc hop. Voilà, ça dégage.
J'aime bien les musiques, j'aime bien la manière dont a été filmée la première cinématique. Donc ça me laisse présager, espérer avoir du positif. Donc on va voir ce que cela donne. Bon, je suppose que c'est la maison dans laquelle on va évoluer. Oui, non, le jeu est très... c'est un jeu à 24,99 les gars, donc ne vous attendez pas à un blockbuster triple A avec des graphismes. Voilà, et c'est un jeu que, si je vous dis pas de bêtises, il est sorti quelques semaines après Madison. Donc voilà, peut-être qu'on aura la chance d'avoir eu dans cette période des bons jeux. J'espère que ce sera en tout cas tout aussi amusant que l'a été Madison. On va le voir. On va le voir tout de suite. Mais voilà, soyez quand même... ne soyez pas trop exigeants. Soyez tolérants. Donc on va pouvoir commencer la partie. Juste, je vérifie sur les paramètres si on a quelque chose, mais je ne crois pas. Donc luminosité, sous-titres, non. Sensibilité, je touche pas, je laisse toujours... Ouais, ok, c'est très sommaire, on n'a rien à faire. Et c'est quoi les bonus? Document crédit, très bien. Bah écoutez, on va pouvoir lancer une nouvelle partie pour voir ce qu'il en est. Alors, choisissez le mode de jeu. Mode normal, mode escape room. Mode normal, le vrai défi avec toute la pression du temps sur vos épaules. Oserez-vous? Donc ça, c'est un mode escape room. Et en mode normal, mode spécial pour ceux qui veulent profiter du jeu à leur guise. Alors, moi, je préconiserais un mode normal. Maintenant, vous le savez, j'ai une communauté que j'aime introduire et inclure au sein de mes créativités YouTube et Twitch. Donc, vous allez choisir ce que vous voulez que je fasse. Mais je pense que, me connaissant, il sera plus judicieux pour vous de visualiser un Patrick GNX qui joue à un jeu en mode normal. Ce sera beaucoup moins laborieux. Bah, Escape Room, c'est un peu nul car tu vas devoir aller vite. Donc, plutôt normal pour moi. Ouais. Très bonne remarque. Pandore normal, très bonne remarque également. Vous risquez de me voir plus m'énerver qu'autre chose et rusher. Et c'est vrai que sur ce genre de jeu, autant je me suis bien amélioré et j'ai l'esprit un peu plus critique et l'esprit un peu plus penché sur les énigmes, ce qui n'était pas le cas au tout début, lorsque je n'avais pas l'habitude de jouer aux jeux d'horreur, mais pas encore assez pour me permettre des folies d'un mode escape room. Qu'en pense Charlicious et Papa Outé? Je pense qu'ils s'en fichent royalement. Enfin, en tout cas, Papa Outé devrait me dire de faire du normal, voire du facile s'il y en avait eu, ce qui n'est pas le cas. Mais bah quoi, je pense que actuellement ils sont trop occupés pour daigner répondre. Et de toute façon, il n'y a plus qu'une personne à répondre et on aura la majorité. Donc l'un dans l'autre, enfin s'ils partagent votre avis bien sûr. Et si on a quelqu'un qui vient nous dire mode escape room, il va falloir départager tout le monde. Par contre, il n'y a plus de musique. Normal, ok, on est trois, hop, mode normal, c'est parti. J'espère que le son ne s'est pas barré. M'arrangerait. Non, c'est bon. Tout est bon. Ça a l'air d'être très narratif, très poussé sur l'histoire, donc il faut bien suivre les cinématiques. Dad? Papa? Dad, wake up. Papa, réveille-toi. Why, Dad? Pourquoi, papa? Dad? Julia, Papa? Julia? She's coming. Elle vient. what happened? Que s'est-il passé? Where's your mom? Où est ta mère? She's coming. Elle vient. Wait, Julia! Attendez, Julia? Ouais, c'est plutôt sympa comme vision pour la petite. Bah ouais, apparemment il a essayé de se suicider, je sais pas trop. Il a l'air perdu, donc était-ce réellement volontaire de sa part? Alors je suppose qu'on va avoir un gameplay un peu dégueulasse. Oh mais il est beaucoup plus joli que dans les cinématiques. Je sais pas pour vous la qualité parce que je stream qu'en 1080p, mais sur mon écran c'est très joli. Franchement, j'aurais pas cru. Que disais-je? Ouais, la maniabilité à mon avis va être pourrie. Enfin, c'est un peu comme Visage Madison et tout. Bah d'ailleurs, c'est toujours un peu le même style. Alors appuyez sur cette touche pour allumer la torche. Ok. C'est toujours un peu le même style de gameplay comme le disais-je. Donc on va essayer d'être précis. Si je ne me sens pas très bien.
Ah, je peux pas le retourner. D'accord, ça bloque. Donc 1, c'est si je ne me sens pas très bien. Ok. C'est spécial, le mec il s'est fait un... Il s'est fait une chambre. Attends, c'est quoi ce dessin? Moi j'ai même pas, j'avoue, j'ai même pas... Papa, n'échoue pas ou ça viendra. D'accord. C'est rassurant. Donc on s'est fait une petite cabane, enfin une petite chambre dans le sous-sol, hein, qui a l'air pas du tout humide, bien isolé, pas d'infiltration, pas de moisissure. C'était vraiment un environnement sain. Voyons cela. Parce qu'il faut avoir autant de force que Jésus. 3. Ok, le 2, ça serait bien avant le 3 d'ailleurs. C'est quoi ça? Salut papa. Salut papa. Ah, me manque de regarder les photos pendant qu'on... Ah d'accord, ça me manque de regarder les photos pendant qu'on inventait des histoires. J'ai quelques-unes des phrases que tu me disais, je pense que tu les aimeras, je les ai cachées pour vous. Alors je ne sais pas qui est vous, mais ça me rassure pas. Ok, donc ça... J'espère qu'il faut pas retenir tout ce qu'il y a écrit, parce qu'en ce moment la mémoire c'est pas trop le sang. Ah, ça c'est le 2. Ok. Donc une peinture plutôt horrible. Putain, le jeu de lumière est bien fait, ça veut dire que c'est peut-être ray tracing alors. Je sais pas s'il est compatible ray tracing, mais les effets de lumière sont vraiment bien faits. Vous voulez faire une petite crise d'épilepsie? Bref, calmons-nous. Il lave pas les chiottes par contre. Je ferais mieux de ne pas m'en approcher trop près. Ouais, niveau nettoyage on repassera, hein. C'est pas les rois du... Oula. Ah ouais, la crucifixion, bah c'est très bien, pourquoi pas. Y a pas de numéro sur celui-là? Si, 0. Ok. Là je peux pas ouvrir, donc le disjoncteur, très bien. Ah bah on a des codes, tiens. Ça vous rappelle pas un truc par hasard? En plus comme par hasard sur le 6. Ok, très bien, donc il va falloir trouver la combinaison qui je suppose est liée à, au chiffre qu'on a vu là. Putain, elle est belle notre femme, hein, franchement. Bon, nous par contre c'est pété sur nous, donc je suis pas bien sûr que ce soit très... Faut retirer -1 en total. Julia? Exact. Julia, Anne, où es-tu? Where are you? Enfin, où êtes-vous du coup? C'est peut-être plus logique. Bref. Ah ouais, putain. Donc ça on dirait la faucheuse. Elle ressemble à... Je sais pas si c'est un prêtre ou je ne sais quoi, mais il ressemble plus à la faucheuse qu'à autre chose. Horrible. Donc ça c'est le... C'est quoi le... Le 1? Ouais, peut-être le 1, ok. Donc là on a le 7. Mais je peux pas, par contre je peux pas les retourner, ça bloque. Ouais, peut-être qu'il est mort et qu'on est en enfer, bah je sais pas, c'est étrange comme enfer, je sais pas. Je vais avoir besoin de vos aides les enfants, hein. Restez bien concentrés parce qu'à mon avis... Ah oui, on peut courir comme dans Call of, pas de problème, donc ça au niveau gameplay on est pas trop mal. Ah, on peut regarder l'heure. Bah pourquoi pas, ça marche pas mais au moins on peut regarder notre belle montre, très bien. On regarde juste vite fait les touches, hein, histoire de rond. Ok, on peut alors s'accroupir ou s'allonger, je sais pas trop ce qu'on est. Bref, ok, on peut pas sauter, ok. J'ai les commandes. Alors, Maryland Post 9, titre: La fête d'Antietam se tiendra le 17 septembre. La fête annuelle en l'honneur de ce tombé à Antietam aura lieu samedi prochain à Burkittsville. Un cirque, des concours d'animaux et diverses attractions foraines s'installeront sur Harley Road, sur le chemin du manoir des Judith. Cette fête célébrée depuis 1929 est à la mémoire de la bataille d'Antietam, la journée la plus sanglante avec 23 000 victimes de la guerre de sécession qui s'est déroulée à quelques kilomètres de la ville. Sympa. Ah ouais, c'est la ville du projet Blair Witch, bah c'est bien, ça donne envie. Et il me dira que je suis très jolie, donc ça c'est le 4. Ça va être... Ouh là là, putain, ouais, il y a beaucoup d'objets à regarder. Manoir des Judith 1929. Je me rappelle tant de Judith me disant de ne pas jouer dans le champ de maïs. Ah putain, enfin, ouais, j'avoue, sacré manoir. Là, c'est pas une maison container, ça. Hein. Et même si je pleure beaucoup. Putain, peut-être il va falloir que je réécrive les phrases. Bon bref, on va essayer de voir comment on s'arrange. Oh, c'est un confessionnal, ça? D'accord.
Ah, on peut se cacher les enfants, puis ça nous a fait un petit trophée. On a dit c'est le festival des trophées. Ok, cache-toi pour la première fois. Ah ça y est, je me suis caché. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Ok, donc ça commence. Pour partir d'ici, il va nous falloir une combinaison de... pour le cadenas de 4 chiffres. 4 chiffres et je crois qu'il y a 4 papiers au total. On a le... non, elle a pas de numéro. C'est lui, il a un numéro. On a le 1 ici. On a le 2 là. Si je dis pas de conneries. Ouais. On a le 3 là-bas. Non. Là, c'est le 4. Ouais. Et on a le 3 là-bas. Le 3 qui est dans le secteur... là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Très bien. D'accord, ok, je comprends. Jésus, donc c'est le tableau, ok. Ouh là là, attention, je crois que je commence à devenir plutôt logique. Donc, le premier des chiffres, c'est lui. Donc, si je ne me sens pas très bien. Donc, un truc qui fait référence à quelqu'un qui se sent pas bien. Donc, je dirais soit lui, le 7, soit lui, vu la gueule qu'il a. On dirait un cadavre. Bon, on va plutôt partir. Lui, il a pas l'air très bien quand même, parce qu'il est en train de chialer. Enfin, lui ou elle, je pense plus un homme, vu la corpulence. On va dire le 7. Donc on va dire que le premier numéro du cadenas c'est le 7. Ensuite, en 2. Si je vais trop vite en besogne, n'hésitez pas à me ralentir. Vous savez que des fois je me précipite un petit peu. Sur le 2. Et même si je pleure beaucoup. Ok, donc c'est bien ce que je disais. Finalement, lui il est en train de pleurer. Lui il se sent pas bien. Donc on va dire que c'est le 1. Ça c'est 1, ouais. Donc 1, 7. Ok, 1, 7. Après on a dit Jésus. Jésus il était par là. 1, 7. Voilà. 1, 7, 0. 1, 7, 0 et le 4 il est là-bas. 1, 7, 0 et il me dira que je suis très joli. 1, 7, 0 et quelqu'un qui est très joli. Bah je suppose que c'est cette merde. 1, 7, 0, 2. Alors 1, 7, 0, 2. 1, 7, 0, 2. Vas-y on va tester ça tout de suite. 1, 7, 0, 2. Ok. Oh, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Je suis un génie, les gars. Oh putain, attends, ça va. Vite, dépêche-toi. Je suis sûr que c'est un monstre. Putain, le temps que j'ai le temps que le mec a mis à réagir. Je suis à l'abri ici. C'était réel. Ah, j'ai pas trop envie de sortir tout de suite. J'aime assez bien l'ambiance... ouais, c'est ce que j'allais dire, Osnal. J'aime bien l'ambiance sonore un peu religieuse. Parce que ça rajoute un peu de mal-être. Autant entendre des cloches d'église quand t'es à l'église ou dans un lieu saint ou approprié, c'est assez agréable. Mais quand tu te retrouves dans une cave dégueulasse, dans un manoir spécial avec une ambiance un peu sordide, ça a tout de suite une connotation beaucoup moins agréable. Faites attention au bruit de vos mouvements, surtout lorsque vous courez. Ah d'accord, faut pas que je fasse de bruit. Ah, là-bas c'est allumé alors que ça n'était pas tout à l'heure. Ah, elle était pas allumée la lampe sur la table je crois. Je sais pas si c'est un signe mais... Ah il faut pas que je marche sur le verre sinon je suppose que ça va faire du bruit. En fait, ce qui me fait flipper, c'est le dessin que la gosse elle a fait. On dirait une meuf, je suppose, enfin un truc de type féminin, un cheveux longs, avec du sang partout quoi. Donc ouais, soit c'est la tante qui revient, oh là là, soit c'est la tante qui revient, soit c'est notre femme. Ouais, son dessin c'est pas ouf. Hein. Putain, regarde là, putain une poupée c'est dégueulasse. Ça donne vraiment envie aussi. C'est a dit on va s'accrocher au niveau. Putain, qu'est-ce que c'était ça? Eh, les sons sont super bien faits par contre. Oh, je sens que je vais pas aimer ce jeu. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'était que ça? Il faut que je les retrouve. Échappe-toi du sous-sol, trophée en or, ça c'est cool. Ok, échappe-toi du sous-sol, c'est fait. C'était une petite fille, non? Ou une femme, j'ai pas eu le temps de voir l'âge.
Ok, bah pourquoi pas. Moi je le trouve bien fait, vous avez été médisant sur la cinématique, hein. Franchement il est pas dégueulasse hein, pour un jeu à 25 balles. Enregistré? Ah bah cool, j'ai un pied de biche. Je suis pas sûr de pouvoir me défendre avec, mais... Ah bah voilà, à quoi il sert. Oula. Oh putain. Oh, ouais, c'est super dur, hein. Oh les réflexes. Oh mon dieu. Ah mais j'ai quand même réussi. Ah mais ça a fait du bruit, merde. Peut-être que quand je réussis ça fait pas de bruit. Ouais les trophées pleuvent déjà, c'est cool. Bah tant mieux, on va pas se plaindre hein, si on peut faire un petit platine encore. On va... le chasseur de platine que je suis ne va pas non plus s'en plaindre. Ouais, les cinématiques sont moches et le jeu est beau, c'est totalement l'inverse de beaucoup d'autres jeux. Bon écoute, pour l'instant je peux me permettre de courir, je crois, il n'y a pas l'air d'avoir grand risque. Ah, on a plusieurs endroits avec des planches. Attends, je vais essayer de bien le faire, mais putain c'est une galère. Hein. Ouais, là j'ai réussi sans faire de bruit, d'accord. Donc si je fais pas bien, ça fait du bruit. Donc, alors à mon avis, si on commence à nous faire chier avec le bruit, c'est que on va être poursuivi. Donc ça marche. Je ne peux pas ôter l'obstacle d'ici, d'accord. Donc je vous avoue que ça ne me rassure pas des masses. Bon vas-y, on va, écoute, il faut bien... On commence par quelle porte? Vous avez une préférence? Non, vous en foutez? Celle de droite, celle de gauche? Voilà, quand je suis face au statut, vous voulez que j'aille où? À droite ou gauche? Allez, participez un peu les enfants là. Faites-moi rêver, putain. Ou alors vous voulez pas participer, je fais tout seul. Hein. Moi ça me pose pas de problème. Hein. Ah, on a un droit. Pour pas en dehors. Moi je vais toujours à droite généralement, je vous avoue que voilà. Ah, un gauche pour Charlisius. Oh putain. Oh putain, un gauche pour Papa Outé. Et au snod il va dire droite, je suppose. Donc du coup on sera... si on est à égalité, c'est moi qui serai obligé de trancher. Et vu que moi je prends toujours la droite... Et si on a un gauche, par contre, je me plierai à la volonté de ma communauté et nous irons à gauche. Si Osnod... Parce que Osnod est en train de nous taper une théorie, je pense. Assis à la droite du seigneur, donc moi je dis gauche car il faut aller à la droite de la statue. Oh le mec! Bon bah... Osnod a choisi gauche, donc c'est gauche. Oh là là, la classe, on voit que là il y a un mec qui a du cerveau. Vous êtes pas prêts. Parce que le streamer, le cerveau, n'en a plus depuis bien longtemps, bien entendu, n'est pas doté d'une telle intelligence et d'un tel esprit critique. Ah, pardon, j'arrête de faire le con. D'accord, bah pourquoi quand je mets là... Ouais, je suis pas rassuré dans cet endroit. Hein. Oh, ah ouais, en plus il y a des petites particules démoniaques, c'est-à-dire que je peux pas ressortir. Voilà, je vais avoir besoin de quelque chose si je veux passer de nouveau. Super. Bon. Et le manoir il est glauque sa race. Là j'aime bien. Là j'aime bien, je suis plutôt satisfait de l'ambiance pour l'instant. Je ne peux pas ouvrir le buffet. On va quand même fermer les portes hein, parce que je suis pas fan de laisser tout ouvert. Oh putain, une pomme. Va-t-il y avoir énormément de connotations bibliques et religieuses? Bonne question. Apparemment, un objet sphérique peut être placé dans le couvercle. D'accord. Donc là, c'est entrouvert, ça ne choque personne. Donc là, on a de quoi enlever. Putain, je déteste faire ça, c'est horrible. Attends. Raté. Eh, c'est super dur, on dirait pas comme ça, mais... Ouais, j'ai réussi. Mais quel homme, mais quel homme. Quelle dextérité, bordel. Bah vas-y, on va faire... Écoute, elle était ouverte, donc je suppose qu'il y a une raison... Une raison à cela. Non mais le manoir, il est trop grand. C'est quoi ce délire, là? Oh, l'endroit, en plus des têtes de statues. Non mais qui a ça chez soi? Franchement. Oh putain, des mouches. Ah ouais, sympa. Ah bah un petit festin, les enfants. Regardez. Des poissons, du sauciflard, des... C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Des saucisses. Il y a quand même deux bananes. Je crois que ça a l'air d'être des bananes, je sais pas trop. Un putain de morceau de barbac. Horrible. Pourquoi il y a un icône comme ça? Ah, pour me cacher.
Oh, je peux me cacher sous la table. Excellent. Oh. Ah, mais ça, c'est stressant, je trouve. Quand tu... Ah, il y a de l'orage. Ah, ouais. C'est mes bananes de Colombie, exactement celles que je cherchais tout à l'heure. Bon, je peux me cacher dans le confessionnal, parce qu'apparemment, il y en a un dans chaque pièce. Et je peux me cacher sous la table. Oula, il est là, il est pas content, le loup. Ça aussi, hein, empailler les animaux, c'est vraiment spécial hein, comme truc. Faut aimer, quoi. Donc je peux courir, mais... Donc... Là, je sais pas trop c'est quoi l'icône. Tout à l'heure, ça avait l'air d'être une pomme. Et là, je sais pas, c'est un arbre, je sais pas trop... Je ne sais pas trop ce que c'est. Le manger quoi? Le manger aussi, c'est spécial? Manger quoi? Oh là là. Ah la salope! Putain, je savais que ça allait commencer ces conneries. Elle m'a fait peur. Ouh, ça commence. Ah, c'est parti. J'ai eu l'impression, j'ai les tétons qui pointent. Putain, fait chier. En plus, j'allais sortir genre tranquille. Putain, mais quelle connasse. En plus, pourquoi c'est toujours des femmes, sérieux, dans ces trucs-là? C'est incroyable. Gros truc là. Danger loss. Ouais, je crois qu'elle était à poil elle aussi, putain. Putain, vous avez pas eu peur? Je me suis chié dessus là. Oh les bâtards. Ok. Putain, je vais me faire avoir des renvois carrément. Bon, si je repasse, c'est bon, elle le refait pas, cool. Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est que ça? Une fontaine sans eau. Bah pourquoi? Mais il est là, c'est quoi? C'est César, non? Je sais pas ce qu'il est là. Oh mon dieu. J'adore ces jeux-là. Oh, j'adore ces trucs-là. Vous aimez pas? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je sais pas comment ça s'appelle, j'adorais ça quand j'étais petit. Enfin, toujours maintenant d'ailleurs. Alors attends. Oh putain, alors là c'est d'une sensibilité. Genre vous avez pas eu peur, bah c'est vraiment, bah c'est que vous suivez pas alors. C'est que vous suivez pas ou que vous avez pas mis assez fort. Bande de merde. Oh putain. Oh putain, on m'a dit. Alors attends, c'est où qu'il faut que je... Ah ouais, c'est dans le trou là-bas. Oh putain, ça va être du... Attends, si je colle dans... Voilà, ça c'est bon. Je vais passer ouais par là. Oh putain. Oh la sensibilité les gars, c'est... Oh putain. Oh putain, on a failli faire une dinguerie. Mais quelle dextérité, mon dieu. Enregistré. Donc là j'ai la boule que je vais pouvoir mettre du coup bah, sur le truc. Ah oh, ouais, d'accord, j'avais même pas fait gaffe. Une verrière de malade. Putain, je suis plutôt peu... Je suis pas peu fier de moi sur ce coup-là. Ouais, moi aussi j'aime bien le son de base, mais là dans un jeu comme ça... Ah d'accord, donc j'ai une partie de clé. Bah pourquoi pas. Donc j'ai une partie de clé mais j'ai pas la deuxième. Moi de base tu vois c'est un son qui pourrait me détendre. Mais dans ce genre de situation où je suis plutôt... Attendez, je vais éteindre la lumière du PC. Voilà. Je sais pas si ça a changé quelque chose à la cam. Je crois que ça n'a absolument rien changé pour vous. Mais je crois que je peux pas diminuer... Non, je suis déjà au minimum de mon luminaire. De ma K-Light Elgato. Oui, je ne suis pas sponsorisé par Elgato, mais j'ai beaucoup de produits Elgato. Bref, blague à part... J'ai mal au ventre les enfants, je vous le dis. Je ne suis pas serein du tout. En plus les icônes là, je suis sûr qu'ils veulent dire... Oh putain! Des bananes. Les icônes veulent forcément dire quelque chose. Putain, un piano. Oula, ça... Oula là! Un piano qui a été arraché. C'est... Oh putain. Ouais, j'ai déjà vu ces dessins. Là on les a vus sur les trucs. Donc la maison on l'a pas encore vue. Donc je suppose qu'il y a un code couleur. Ok, donc faut que je trouve les couleurs. Wow, d'accord. Donc, la banane elle est rouge. L'arbre il est jaune. La pomme elle est violette. La pomme elle est violette. Il faut qu'on trouve la maison.
qui, je suis sûr, se trouve derrière. Seul endroit où on n'a pas été... Ouh là là, mais putain, mais il kiffe les statues. Ah, la tête de l'ange, elle est dans le salon. D'accord, donc... dans le salon, t'as la tête de l'ange et... Ok. Et la maison, elle est verte. Donc, on a dit... Il faut essayer de faire travailler la mémoire. Donc l'arbre, il est... Je me souviens déjà plus. La maison, elle est verte. La banane, elle est rouge. La pomme, elle est violette. Enfin, bleu, du coup. C'est pas du violet, c'est du bleu. Donc, maison verte. Banane rouge. Tac, donc c'est jaune. Ok, donc ça fait arbre. Donc ça fait jaune. Bleu. Rouge. Et vert. Il y a une œuvre connue comme ça, c'est-à-dire? Enregistré. On a la clé, les gars. Cool. Je sais pas la clé de quoi, mais on l'a. Putain, par contre, ces poupées-là... Au secours! Dépêche-toi! Je sais pas ce qui est rentré, mais j'aime pas. L'ange sans tête? Ah ouais? Ah, je déteste. Parce qu'on sait pas... Oh, le son, il est hyper bien fait. J'espère que vous avez vraiment... Vous avez vraiment bien le son parce qu'on entend même le plancher craquer. Vous l'entendez? Bon, toi, Pandore, ouais, t'as la même sortie que moi, donc normalement tu dois l'avoir. Mais vous... Oh putain, oh putain, oh là là! Ignoble, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh mon dieu. Oh, j'aimerais le voir en entier, mais... On dirait la meuf dans Outlast 2. Avec sa faux, là. Qu'est-ce que c'est? Oh, faut qu'on le voit ou... Est-ce que tu crois qu'elle peut regarder sous la table? Enfin, je dis elle, s'il faut, c'est un mec, mais... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, oh, au secours! Les gars, on est bloqués sous la table. S'il repasse par ici, on le laisse aller là-bas. Et on fera le tour pour repartir. Oh, je suis pas serein du tout, hein. J'ai la manette qui vibre avec ses pas. Oh putain, elle a pas la même manière. Oh là là, mon dieu. Il se fait... Elle se réchauffe. Putain, faites qu'elle regarde pas sous la table. Oh, comment c'est stressant. Je suis en PLS. En plus, je vois pas vers où elle part. Part à droite ou à gauche? Ah non, elle revient. Ah non, elle va pas nous lâcher. Ah, on est bloqué, les gars, c'est une horreur. Allez, casse-toi. Oh là là. Non, non, faut sortir maintenant. Je sors pas, je sors plus jamais. On va passer le stream sous la... Putain, la bâtarde. Putain, faut que je fasse le tour, ça veut dire. Attends. Elle veut pas se casser, non? Elle va revenir, je suis sûr. Putain, si elle fait que les 100 pas là, on est dans la merde. Parce que le truc, c'est que je sais pas si ça court. Et si ça court, est-ce que ça court plus vite que moi, surtout? Allez, casse-toi. En plus, je sais que c'est un jeu qui s'adapte à la manière de jouer du joueur, de ce que j'ai lu. Hein. Après, je sais pas jusqu'où ça va. Mais est-ce que parce que je reste planqué dans le truc, elle va rester dans le secteur? Je sais pas. J'ai mal au ventre, je vais vomir. Oh là là. Mais ouais, attends, y a aucun moment où elle se stoppe assez longtemps pour que je file. Hein. Oh ouais, barre-toi. Oh ouais, merci. Allez, casse-toi, casse-toi. Oh ouais, merci. Allez, on part comme ça. Et je rampe, hein, je peux pas faire moins de bruit. Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais un peu plus vite parce qu'elle va nous tomber dessus, on va moins rigoler. Allez, on peut fermer ou pas? On peut pas fermer, au secours. J'espère que c'est bon. Allez, échappe-toi, ouais. Putain, c'est bien, encore un trophée en or, c'est cool ça. Putain,
Putain, si à chaque pièce il y a des... Oh là là, mon Dieu. Si à chaque pièce... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? What is going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? What is this thing chasing Quelle me? est cette chose qui me poursuit? This is my home. C'est ma maison, mais At the same time, it's not. en même temps, ça ne l'est pas. The old house La vieille maison belonged qui to appartenait à la tante Judith semble différente. Judith, carrément. I have to get out Je of dois sortir d'ici, peu importe here, no comment. matter how. Anne, Anne, où es-tu? where are you? Anne, Anne. Julia. Julia. Bah c'est la tante Judith alors. Parce que tu vois là, il y a le dessin, il y a la famille entière. C'est pas la femme. On a dit la tante Judith s'est suicidée et ne veut pas ne veut pas me laisser partir. Bon, ok. Bon, première salle, c'est... Attendez, je me place mieux que ça, parce que je ne suis pas bien placé. Attendez 2 secondes. Hop là. Me voici un peu mieux installé. J'espère que vous m'entendez toujours convenablement. Du coup, je suis pas bien rassuré sur l'autre porte. Une bonne façon de se cacher est de s'accroupir derrière un objet. Ah, parce que des fois, il n'y a pas d'endroit, d'accord, ok. Sympa. En plus, le sol, le sol en bois, là, autant c'est très joli, les sols en bois, je trouve. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ça craque un peu. Bah vas-y, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis de toute façon. Bon, on en est. Au point où on en est. R1, ah, vas-y, ah ouais, putain, ouais. Oh, attends. Ah, j'ai été tellement vite. Parfait. Bien. Bien. Pourquoi il dit bien? Il est pas espagnol, il parle anglais. Bien. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh putain. C'est une arme. Un couteau, les gars. On a un couteau. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir? Ça, je suis pas bien sûr, mais... Par contre, j'ai pas de... J'ai pas d'inventaire. Non, non, je peux regarder ma montre, mais j'ai toujours pas d'inventaire. On peut toujours se cacher, ok, pas de soucis. On saura qu'on peut se cacher ici. C'est bien de savoir à l'avance à peu près les endroits où tu peux te cacher, parce que crois-moi que si tu dois te presser parce que tu te fais poursuivre, il est toujours très utile de savoir à peu près où tu dois aller. Je vois qu'on intéresse du monde ici. J'en profite, hein, je fouille tout parce que... Eh, ça doit être vachement bien de faire un escape game, je vais y arriver. Un escape game un peu dans cette ambiance là. Comment tu dois te chier dessus, mon gars. Ok, donc il y aura des couteaux à planter dans quelque chose, je suppose. C'est déjà le deuxième qu'on trouve. Ah non, non, mais on peut pas de soucis pendant... Tu peux t'endormir. Grand bien te fasse de bailler aux corneilles. Sur un jeu aussi. Oh, je peux me cacher dans la malle. Excellent. Oh, ça c'est bien, ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, ça. Ok. Par contre, ce que j'aime pas, putain... Ce que j'aime pas, c'est que vu qu'il y a autant d'endroits pour se cacher, je suppose que ça... Cela ne présage rien de bon. Et que ça veut dire qu'on risque de se faire poursuivre ardemment. Putain, le vent, la pluie, l'or... Ah ouais... Oh là là, putain, ouais. En fait, il faut tout ouvrir, quoi. Là, il faut vraiment tout fouiller, les enfants. Je referme bien parce que... Parce que c'est important de refermer une fois que tu as ouvert un tiroir ou un placard. Il est bien utile de le refermer. Par contre, alors que je vais être en train de faire ça, il va y avoir une apparition d'un truc. Je vais me chier dessus comme une grosse merde. Ah, pas traîner. Ouais. Ah ouais, ça coupe fort, ça. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je peux vous dire que c'est très aiguisé. Ça, tu peux vite égorger quelqu'un avec ça. Oula.
Pour cette recette, oh là là, le mec est fatigué. Pour cette recette, on doit appliquer les étapes suivantes. D'abord peler les fruits, on passe ensuite à couper, émincer et trancher les légumes et couper un peu de pain pour le plat principal. Il faut maintenant utiliser le couteau d'office pour couper le fromage et enfin il faut couper la viande. Attends, parce qu'il y a des trucs... Ok, très bien. Donc il va falloir plein de couteaux pour faire tout ce qu'ils ont dit, d'accord. Oh putain. Ah ouais, quand il dit... Ah ouais, bah là, tiens, il y a un couteau. Quand il disait qu'il y avait des énigmes, en fait, ouais, c'est pas vraiment des énigmes, quoi. Le pouvoir de l'occulte, 6. La maison des Judith, la malédiction du comté de Frédéric. C'est ainsi. Elle est toujours passée inaperçue, masquée par tous les autres malheurs. Toujours présente, imperturbable à observer. Son origine est obscure. Ce fut une prison, un enfer pour les esclaves de la plantation, pardon. Des centaines de gens y sont morts. De maladie ou d'épuisement. Une folie à laquelle a contribué Judith Steiner Goreng, la première du nom, indicible propriétaire initiale des lieux. Il a été mentionné l'existence de caves où des esclaves étaient suppliciés et mutilés par pur amusement. Ces actes sinistres ne se sont pas éteints avec la première Judith, ses descendantes les ayant poursuivis pendant la guerre de sécession, volant des cadavres et organisant des rites occultes, ainsi que dans les années ayant suivi la crise de 1929, avec cette fois des trafics de mineurs. Les Judith ont été le fléau de toute la région, des entités maléfiques qui tenaient leur connaissance des arcanes d'Elic Edward en personne. Aujourd'hui, la demeure semble avoir un nouveau propriétaire, quelqu'un qui, pour la première fois en plus de 2 siècles, n'est pas une Judith. Voyons quel malheur nous attend à présent. On est dans la merde. Le stream a bugué, je suis allé chercher à boire et je vois que j'ai été déconnecté du chat. Non, je crois pas, non. Enfin, pas de mon côté, mais... Attends, je regarde sur le logiciel si j'ai des pertes, mais je crois pas. Perte non, rien du tout, tout va bien. Tout va bien, t'as juste loupé l'horreur absolue de cette famille déjantée. Maryland Post 3. Burkittsville est centenaire, 100 ans déjà depuis la fondation par Joshua Harley et Henry Burkitt. Les fondateurs de la localité qui est devenue Burkittsville s'y sont établis en 1824. Situé à proximité immédiate de la forêt des Black Hills, le lieu a été découvert par Joshua Harley et Henry Burkitt, et son nom initial fut Harley's Post Office. À la mort de Joshua Harley, dans des circonstances controversées, du fait d'attaques furieuses et de blessures qu'il s'est infligées, son compagnon Henry Burkitt a renommé le lieu Burkittsville. Eh bien, mais que de réjouissance, dis donc. Ah, il nous manque un couteau, les enfants. Bah écoutez, on va chercher le dernier couteau alors. Donc en fait, on est dans une putain, mais moi j'apprends. Alors, écoutez-moi bien. J'apprends qu'il y a eu des trucs comme ça dans la maison que je convoite, ou tenter que je la prenne même une fois que je l'ai eu. Je peux vous dire que soit je la revends en direct, ou même je l'abandonne, je me casse très très vite. Très bien. Donc là j'ai l'explication sur les différents couteaux. Parfait. Parfait. Ok. Mais ça ne nous dit pas où est le dernier couteau, qui doit se cacher par ici, je suppose. Attends, je visualise pas là. Ah, c'est fermé. D'accord. Bah pourquoi pas. Donc c'est sûrement par là qu'on devra partir. Ah non, ou c'est de là qu'on vient? Putain, je me souviens plus. C'était de là qu'on venait ou pas? Oh là là, je suis totalement perdu. Ok, là on a déjà été, donc ça c'est la recette, ça sera une fois qu'on aura tous les couteaux, qu'on saura un petit peu l'ordre qui devra être établi. Ouais, il nous refaut un couteau. Putain, on a loupé un couteau les gars. C'est pas normal. Oh, une nouvelle salle, bonjour. Oh mais c'est trop grand son truc là, attends. Mais c'est un manoir mon gars. Un manoir à la Resident Evil là. Les premiers du nom bien sûr.
Ne vous emballez pas, je ne parlais pas des dernières daubes appelées Resident Evil. Oh putain. Oh, encore un code, génial. Et c'est une boîte de quoi? On voit pas bien, attends. Oh, on dirait une boîte pour enfants, là. Ok, très bien. Donc là, on peut se cacher également. Alors, je sais pas si on doit les... Non, on peut rien faire avec les poupées. J'allais dire, peut-être on doit les trouver. Il y en a peut-être plusieurs à trouver, ou je sais pas. Julia's homework. Le cahier de brouillon de Julia. Anne et elle s'amusent avec les maths. She used to have fun with math. Bah ouais, c'est très drôle. Ok. Putain, si avec ça on doit trouver un code, là ça va se compliquer. Ouais, le premier... Bah en fait, franchement, Resident Evil, ils sont bêtes parce que... C'est quoi, c'est un cadre là-bas? Ah ouais, j'ai flippé, je crois que c'était quelqu'un qui nous regardait, je me suis chié dessus. Bah ouais, les créateurs de Resident Evil n'ont pas trop compris qu'en gros, tu nous ponds un jeu dans un manoir comme ça, avec des zombies à la Resident Evil 1, dont les Crimson Head, que j'apprécie particulièrement, vous le savez, hein, pour ceux qui ont suivi les streams sur Resident Evil, que j'ai effectués, qui ont été compliqués. Et puis voilà, ça nous fera vraiment un jeu à la hauteur de ce qu'on attend d'un réel survival horror, quoi. Raté, je vais rater. Non. Ah, faut rater 3 fois d'affilée. Ok. Si tu rates pas 3 fois d'affilée, t'es bien. Ok. C'est assez permissif et j'aime bien. Donc février 2019. Bah pourquoi pas. Ok, donc il y a des jours entourés, je ne sais pas pourquoi. 24, 4, 11, 18, 12, 20, 21, 15, 1, 9. Ok. Ah, ça l'a pris. Bah je peux le redéposer, parfait, très bien. Oh putain, s'il y a des trucs de maths, les gars, on est pas dans la merde. Bon sang, je fais tout de travers. Oh, je comprends rien. Alors là, ça va être génial, ça. Donc 16, 22... Pourquoi 16, 22? Pourquoi il est entouré, lui? Ah oui, c'est là où j'ai laissé... D'accord. C'est là où j'ai laissé le curseur. Oh, alors déjà, ce qui compte... Alors c'est sûr que toutes les énigmes avec des maths ou des machins, je vous le dis, c'est juste pas la peine. Parce que alors déjà que je suis pas un mec intelligent, mais alors avec des maths et des chiffres, on risque d'être rapidement dans la merde. Où est-ce qu'on est là? Encore un nouvel endroit, mais attends. En plus, j'ai un mal de chien à me repérer, sérieux. C'est trop grand, c'est beaucoup trop grand. Ah ouais, là, c'est là, voilà. Non, c'est de là qu'on est arrivé, donc ça, pas de souci. Très bien. Alors, où est-ce que cela va nous mener par ici? On a peut-être le dernier couteau dans le secteur, là, non? Est-ce que je peux... Non, je peux pas me voir en plus, c'est très bien. On n'a jamais de reflet dans les jeux d'horreur, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, je sais pas qui ils sont, les deux, là, mais... Je suis pas bien fan. Je ne suis pas bien fan. Ah oui, je peux me cacher même dans ça, très bien. Bon, il y a trop d'endroits pour se cacher, ça sent mauvais les enfants. Je vous le dis. Oh putain, on a le dernier couteau. Parfait. Ça c'est le couteau à fromage, si je dis pas de conneries d'ailleurs. Bah du coup, je crois pas qu'il y ait nécessité de regarder partout maintenant. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres objets dont on aurait potentiellement besoin. Vas-y, on va retourner dans la cuisine. Voilà. Outre le couteau, là, voilà. Et donc, on va changer l'ordre. Alors, rappelons-nous l'ordre. Donc, on va peler. Donc, c'est d'abord fruits, légumes, pain. Fruits, légumes, pain. Donc fruits c'est le petit, légumes c'est le dernier, fruits, légumes, pain, fruits, légumes, pain. Donc fruits. Voilà, légumes. Attends. Fruits c'est ça, légumes on a dit... Légumes, ça a l'air d'être le grand, un peu courbé au bout. Donc, bah c'est déjà lui, je crois.
Ça a l'air de... C'est ce qui ressemblerait le plus, ok. Et le pain, on a dit, le pain, c'est celui qui rebique. Donc ça serait lui. Fruits, légumes, pain, voilà. Et on a dit quoi d'autre? Fruits, légumes, pain. Fromage, viande. Fromage, viande, ok. Bon, on inverse les deux derniers, on est bon. Fromage et viande. Bah c'est déjà ça, non? On n'a pas récupéré celui du fromage, c'était pas... Bah si, c'est ça, je pense, non? J'ai dû me gourer, les gars. Fromage. Attendez, je perds le nord là. Donc le dernier c'est le gros, forcément. Donc le dernier c'est celui-là. Voilà, ça c'est sûr. Ok, ensuite le fromage. Donc le petit... Bah quoi, pour moi c'est celui-là, ok. Le fromage, et après on avait dit... Et après on avait dit quoi? Après on avait dit fruits... Fruits, légumes, pain. Donc fruits, pour moi, bah, c'est la pomme en haut là. Donc c'est le courbé, c'est ce qu'on a mis. Légumes, bah c'est le grand alors. Bah non, mais c'est ce qu'on a fait. Et pain, c'est celui qui rebique vers le haut. Bah pourquoi ça fait rien? On est plutôt bon là, non? Qu'est-ce que vous en dites là, ceux qui dorment? On est plutôt bien là, je comprends pas du tout. Ah, je comprends pas les gars là, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas allumer la téloche. Et là on a le truc des maths, on n'est pas dans la merde. Truc des maths. Alors Patrick, réfléchis, ça t'arrive pas souvent mais il va falloir le faire. Donc il y a 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8, ok. Donc, comment on trouve 16, 22, 27 et 33 déjà? Oui, c'est forcément par rapport au calendrier à côté. Sudoku, je le sais pas. Mais ouais, c'est un peu du même genre de merde. Donc 16, ok, c'est le F. Parce que 15 plus 1, 16. Waouh, on est très fort, ok. 33, ça correspondrait... 18 et 4, 22 et 11, 33. Donc au M, ok. Et le 22... 22... Qu'est-ce que ça peut être le 22 et le 27? Parce que 24 et 20 ça fait 44, donc rien à voir. Donc 16 et 33 j'ai trouvé, c'est la colonne M et la colonne F. Enfin la colonne F pour 16 et la colonne M pour 33. Mais par contre 22 et 27, comment tu trouves 22 les gars? Comment tu trouves 22? Donc 23 plus 2 ça fait 25. 25 plus 16 ça fait 41. Moins 9 c'est pas ça. Donc non, fausse piste. 24. Putain mais comment je trouve ça moi? Comment je trouve ça? Je sais pas comment je trouve ça les gars. Vous êtes marrant. Parce qu'en plus je peux...
Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, je peux ajouter. Ouh là là. Ah ouais, donc, ok. Oh, mon dieu. Ok, bien. Donc. Oh putain. Ah, ça va être affreux. Donc 16 et 33. Je vois pas la somme que je dois trouver. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je visualise pas du tout ce qu'on doit faire, les gars. Donc on a 3. Ça fait 4, 5, 6. 3, 6, 9, 10. On a 10 numéros entourés. Tu crois que sur chaque ligne et sur chaque colonne, je dois avoir le même montant? Bah, écoute, on va voir. Ah bah de toute façon, si je suis con, faut que je place le 24, le 12. Ah si, je suis con, faut que je place le 20... Attends, il y a combien de trous? Il y a 4 trous, donc 24, 12, 21, 9 et 1. Non. 24, 12, 20, 21, 9. 24, 12, 20, 21, 9. 24, 12. Ok. Faut juste savoir où je le place. Ça va être génial. Là. Mais comment je peux savoir? Oh là là. Je comprends pas, les gars. Donc j'ai trouvé que le 16, c'est la colonne F. Ok. Le 33, c'est la colonne M. Le 22, je ne le trouve pas. Zoom, où ça? Sur le calendrier? Je peux pas zoomer, je crois. Ou sur ça. Attends, je vais zoomer, mais en ayant le calendrier à côté. Hop, attends, voilà. Voilà. Charlie Hughes, Papa Outé, vous dormez? Ou vous nous laissez, vous nous empêtrez dans notre merde en rigolant et en sombrant dans la folie de la nuit? Ah ouais, il est pas tard, 22h51. Tranquille. Nous sommes jeunes, les enfants, nous sommes jeunes. Pourquoi? En fait, faudrait déjà comprendre pourquoi 22 et pourquoi 27. Et attends, en chiffre, j'ai quoi? Donc je peux mettre 1, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Ouais, en fait, je peux tout mettre, quoi. Ok. On vous laisse réfléchir. Oh, comme c'est gentil. Comme c'est aimable. Donc là, ça va du 28 au 1. Ok. Et là, ça va du 28 au... Ouais, c'est toujours du 28 au 1. Je crois. Ouais. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Ok. Donc, que les jours de février. Donc, forcément, du 1er au 28 jours. Ok. Donc, le 16... 15, 1. Ensuite, 33, j'ai dit que c'était quel... c'était M, ok. Mais en même temps, le 16... Je comprends rien. Mais attends, il y a forcément une explication. C'est pas possible, ça doit être via les maths de l'autre là. Non, c'est où ces devoirs? C'est là. Il doit y avoir un truc, sinon c'est impossible qu'on trouve. Alors, on peut le faire pivoter jusqu'à où? Je peux le tourner en entier ou pas? Ouais, là je peux le tourner en entier. Par contre, droit de pas être long, non? Dans les cases extérieures, enfin les cases il y a que la case intérieure où je peux rien changer dans le genre de sudoku là. Les cases manquantes, je peux mettre n'importe quel numéro de 1 à 28. Qui correspondent aux 28 jours du mois de février 2019. Maintenant... Ah mais attends, bah si, la solution elle est là, je suis con, regarde, c'est ça. C'est là, puisque c'est le même schéma. Donc attends, faudrait qu'on en trouve un complet. Il n'y en a pas de complet, comment je fais moi? D'accord, c'est qu'au milieu il n'y a pas de chiffre, très bien. Donc tu vois par exemple sur la page de droite, on a le premier là, 7, 3, 8 et 5. 3 x 7, 21. 7 x 8, 56. 3 fois... Ok d'accord. Si c'est juste ça... ok. Si c'est juste ça, c'est de la merde. Hein. Qu'est-ce qui fait 16? Bah on va dire... Mais qu'est-ce qui fait 22? Donc on va dire si je fais 2...
Ah ta mère. On va dire 2. J'ai dit 2, connard. Merci. 2 x 8 par exemple. Mais en même temps 8. 3 x 8, 24. Ah non, faut que ça fasse 27. Donc, ouais, putain, ça va être trop lourd. 4 x 4, 16. Allez voilà. 4 x 4, 16. Fois... Mais 4, c'est... Enfin, 27, il n'y a pas dans la table de 4. 3 x 4, 12. 6 x 4, 24. 5 x 4, 20. 7 x 4 x 9. Ok. Donc là, ça correspondrait. Mais qu'est-ce qui fait 22 dans la 4? Quoi? Ah, ça fait 37, c'est bien ça. 4 x 8, 32. Bah oui, 4 x 8, 32. 4 x 7 alors. Bah ça peut pas être 4, on est d'accord, il n'y a pas de 27 dans la table de 4, si. Écoutez, moi je suis pas mathématicien. 3 x 9, 27. Donc là c'est un 3. Sauf que si je mets 3 ici, il n'y a rien qui fasse 16 dans la table de 3. Donc c'est pas ça. Ok, bon ça va être... Ouh là là, putain ça va être génial. Eh oh, Charlicious, Papa Outé là, au travail. Vous ressortez vos tables de multiplication s'il vous plaît. Donc... Là c'est forcément 11. Parce que c'est le seul rapport entre 33 et 22. Donc on va dire que ça ferait 2 fois. Donc si je mets 8, mais il n'y a pas de... Dans la table de 8, il n'y a pas pour arriver à 27. 11 fois... 3. 3 x 8, 24. Putain, tu vois, à un chiffre près, c'est la merde. Putain, c'est dommage, là, tout correspondait sauf le dernier. Ah, fait chier, putain. Tout correspondait là en bas, fait chier. 3 x 11, on est d'accord, ça fait bien 33. Et 2 x 11, ça fait bien 22. Ah putain. 2 x 8, ça fait 16, mais 3 x 8, ça fait 24, ça fait pas 27. Fait chier. Ou alors c'est... Y a pas un truc... Sur son cahier, il y avait pas des additions aussi? Attendez, je retourne voir. Je retourne voir, parce qu'elle parle d'addition aussi, pas que de multiplication. Ah, ça peut être aussi des additions. Oh, les relous. Ouais, donc ça doit être un mélange. Ah ouais, attends, parce que 17... Bah si, regarde, il y a aussi des additions, alors, parce que 17 plus... En bas à droite, l'avant-dernier... 17 plus 19, ça fait 36. Et c'est pas de la multiplication, du coup. 4 plus 17, ça fait 21. 6 x 4, ça fait 24. Ouais, ok, donc on mélange addition et... Oh, ouais. Donc si on mélange addition... Bah ça change tout. Ça change tout, mon gars. Oh, c'est hyper compliqué, ça, merde, là. Comment je peux savoir, moi, si c'est une addition ou pas? Oh, putain, mais attends. Oh. Putain, je pensais pas qu'on allait faire des maths. Hein. Donc... Deux fois 8, 16. 8. Pour arriver à 27, ça fait 19. Mais si je mets 19, admettons. 19 pour arriver à 33. Pour arriver à 33, ça fait 12. Non, rien à voir. Ça fait 14, voilà.
14 plus 8, bah c'est ça. 8 plus 8 ça fait 16, 8 plus 19 ça fait 27, 19 plus 14 ça fait 33, et 14 plus 8 ça fait 22 et ça marche pas. C'est ça, je me suis pas trompé, revérifiez, ne me dites pas parce que je fais tout de tête là, et moi le calcul mentaux c'est pas mon truc du tout. Ça n'a absolument rien changé, donc c'est que c'est pas ça. Donc il y a de la multiplication. Bon, faut que je regarde, c'est forcément la solution est là. Donc, Julia's homework notebook. Anne and she used to have fun with math. en bas c'est une addition, là c'est une addition, mais là c'est une multiplication. Well, mix concept now. Ajoute les nombres et multiplie les autres. Oh là là. Ouais, attends, je retourne sur le calendrier. Là, c'est une multiplication. Là aussi. Là aussi. Bah, je comprends rien, franchement, c'est chiant. Bah, déjà, c'est pas une addition, parce que là, j'ai fait que tout en mode addition et ça fonctionne pas. Donc, mais il y a forcément un rapport avec le calendrier. Si le 16 là c'est la colonne M, le 33 c'était la colonne, non la colonne F, 33 c'était la colonne M. Attendez, on se remet bien, sinon on va rien voir. Ok. Et du coup, moi je suis sûr que je dois placer les chiffres qui sont là. Hein. En haut à droite, 11. Vas-y, 11. En bas à droite, 6. En bas à droite, 6. « 11 en bas à gauche. » Ouais. Mais pourquoi je comprends pas ta logique là, Osnon. Ouais, parce que 6 x 11 ça marche pas, 6 plus 11 non plus. On m'a dit, il a essayé un truc. Les additions, j'ai fait, c'est pas ça. Mais les chiffres entourés sur le calendrier doivent forcément avoir une signification. Donc, en gros. Il y a un 9 qui doit aller quelque part. Le problème c'est qu'après c'est des gros chiffres. Il y en a 4. Donc le 12, admettons le 12, je le mets là. Là je vais mettre le 10. Non, 10 ça passe pas. Donc le 12 on peut pas le mettre là. Admettons le 12, je le mets là. Si je le mets là, 12. C'est pas non plus un multiple, donc c'est A. Si je le mets là... C'est compliqué. Hein. 9. 3 x 9, 27. Oh mais non, mais du coup, non. En fait, il faudrait qu'on essaie de faire, vous voyez, avec les numéros du calendrier qui sont entourés, il faudrait réussir à les intégrer au truc. Je pense, hein. Parce que sinon, pourquoi ils sont entourés? Et oui, parce que 12, ça fait 33, 32... si je mets... Si je mets le 9...
C'est compliqué de fou. Hein. Mais il y en a... Si, donc si je mets 12 et là je mets 21. Donc ça fait les 33. Mais ça passe pas. Bah tu le vois pas là? Mais le calendrier il est là. Tu le vois en même temps. Ah, je croyais que t'étais sur ta tablette moi. Faut te mettre sur ta tablette, tu vas rien voir. Bah vas-y regarde. Mais le problème c'est que du coup t'as pas le truc à côté. Moi j'essaie de me mettre pour avoir les deux, sinon je peux pas réfléchir à... Vous allez avoir le stream le plus long qui puisse exister, parce que... Alors, autant les énigmes, les puzzles, je peux éventuellement m'en sortir. Mais par contre tout ce qui est sur les chiffres, moi je suis pas du tout... je ne suis pas un matheux. Je suis un peu plus littéraire que matheux, même si je suis ni l'un ni l'autre. Hein. Donc... Donc là on est sur le 33, putain c'est une galère, hein. Franchement... Puis je pensais que vous alliez... Je pensais que le Snod il allait nous sortir une solution, la Pandore aussi. Bon, Charlisius, Papa Outé, je savais qu'il n'allait pas daigner essayer de réfléchir, et plutôt se contenter de suivre le mouvement. Ça, c'est la colonne M. Pour citer la colonne M, après il y a le 24. Ah, là aussi ça marche, mais c'est que des additions, mais ça marche pas non plus. C'est une autre combinaison de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est pas bon non plus. Ouais, je peux changer que les extrémités, enfin ceux en bleu du coup, ceux où je marque, ceux où je mets le truc rouge à chaque fois. Et dans le cahier de l'autre là, de cette conne, dans le cahier en gros il parle d'addition et de multiplication. Alors je peux pas zoomer, je peux pas traduire. Mais en gros, ce que je comprends pas, c'est que si on s'en suit sur les derniers exercices qu'elle fait, ça fait des multiplications. En fait, il n'y a pas d'ordre. Des fois, les multiplications à un endroit, dans l'autre, ça va être des... Donc, admettons, donc d'un point de vue, donc debout, c'est une multiplication. Donc à gauche, c'est une multiplication. À droite, c'est... Attends, fois c'est compliqué. Attends. Donc 18... Là c'est fois, donc horizontalement c'est fois. D'accord, donc je crois que tout ce qui est horizontal c'est des multiplications et tout ce qui est vertical c'est des additions. Donc... En gros, multiplication. Donc on a dit, c'est soit ça faisait 2. J'ai dit quoi? Multiplication à l'horizontal. Ouais, bah, ok. Donc admettons, 2 fois 8, ok. Et on a dit addition. Donc là ça serait 19. Non, pour arriver à 33 c'est 11. Mais ça peut pas, puisque en gros... Faudrait que ça soit une... Ouais non, c'est pas possible ce que je viens de dire. Oh là là, l'horreur absolue. Julia's homework notebook. L'horreur absolue, donc en And she gros, used to have fun with math. horizontale, multiplication, et debout, multiplication. Ah non, d'accord, donc chaque ligne. Donc alors attends, il faut que je note parce que moi je suis pas... J'ai pas de mémoire. Donc en gros, ça voudrait dire ligne... Merde. Ah, ça l'a ouvert sur mon autre écran, putain. Bon, je vais le faire sur le téléphone, c'est pas grave. En gros... note, bon on s'en fout, on va le mettre dans un groupe, peu importe. Donc en gros, ligne du haut, c'est multiplication.
Ok. Ensuite, ligne du bas, c'est multiplication également. Apparemment. Ok. Et ensuite, la ligne de gauche, c'est une addition. Ouais, mais ça l'est pas toujours, c'est débile, parce que dans tous les schémas qu'elle fait, c'est différent à chaque fois. Donc il n'y a pas de logique, ça m'énerve. Vous voyez, je vous parle du schéma en bas à droite, où il y a 18, 9, 2 et 14. Le résultat du milieu remet le calendrier et le code. Attends, juste je regarde, donc là ça ferait une multiplication et là ça fait... Comment je peux savoir, moi? Voilà, vous avez tout. Putain. On est pas mal barré les enfants. Les deux, bah là j'ai mis les deux. Bah on voit mal, je peux pas... Je peux pas, moi, t'es mignon, je peux pas... En plus avec si j'éteins, tu vois... Moi si j'éteins, tu vois que dalle, je pense. Vous voyez mieux si j'éteins ou pas? Je me rends pas compte. Comme ça c'est mieux? Ou pas? Dommage, ça passera pas. Mais en gros plan le code. T'endors, t'as pas d'idée? C'est toi qui as l'esprit le plus matheux d'entre nous. Je pense qu'on a déjà perdu Papa Outé qui doit bien ronfler, quoique... Il ne se lève pas aussitôt que d'habitude, alors peut-être qu'il n'a pas sombré encore. Et voilà, il a sombré, je le savais. On l'a perdu. Un peu de mathématiques nocturnes et ça y est. Nous avons perdu Papa Outé. Mais moi, par contre, je vous le dis, je pense réellement... Attendez, je me permets juste. Je sais que vous réfléchissez, mais par contre, ça doit avoir une incidence, vous croyez pas? Parce que regardez, on a donc... Ah, je rallume. On a donc ce document qui nous explique un peu le schéma de cette connerie. On a les couteaux qu'on n'a pas réussi parce que ça n'a rien activé. Et on a ce code. Après, attention, je vais juste aller voir du coup les couteaux. Peut-être que les couteaux étaient bien placés. Attends, je me perds. Les couteaux, où sont-ils? Parce que peut-être que les couteaux... Est-ce qu'ils ont des numéros, les couteaux? Donc là, ils n'ont pas de numéro. Est-ce que là-dessus, ils ont des numéros? Non plus. D'accord. Donc comment je trouve ce code de merde? Est-ce que là, il y a du numéro? Non, il n'y a rien. Très bien. Donc, comme tu m'as dit, le total des nombres déjà mis fait 49. Ok. Jusque là, je te suis. Ils font 49, très bien. On peut peut-être partir là-dessus. Bah oui. Ah, de toute façon, vu comme on évolue, crois-moi que tout est bon à prendre. Ok, donc admettons, ok. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut donc? Le total des nombres déjà mis fait 49. Ah oui, à chaque fois, d'accord. Oui, les deux ensemble. J'allais dire de quoi tu parles. Les multi... D'accord. Ouais, ok. Sur le plan... Enfin, sur le... Voilà. Donc j'ai compris. 22 plus 27, 49. 16 plus 33, 49. Ok. Charlicious, tu n'as pas d'idée? Oh, le stream le plus intéressant au monde, mon dieu. Mais ne t'excuse pas, je n'ai moi-même aucune solution, donc je ne pourrais te blâmer de ne pas en avoir. Là, on a Pandore qui réfléchit. Alors, j'essaye de faire preuve d'un minimum de logique, ce qui n'est pas du tout ma plus grande qualité, la logique. Moi, je pense que la solution est forcément
écrite quelque part. Forcément écrite, forcément écrit, forcément écrit. Bref, elle doit forcément avoir être quelque part parce que sinon je vois pas comment en tant que joueur on peut deviner. Parce que les additions déjà c'est sûr que c'est pas ça, en tout cas pas sur toutes les lignes puisque je l'ai fait avec deux possibilités et ça fonctionne pas. Et puis ça serait trop compliqué parce qu'il y a trop de possibilités. Donc 11. Pas 3. C'est pas possible. Après, pourquoi les autres seraient entourés? Moi, c'est ça qui me perturbe. Pourquoi ça serait entouré sur le calendrier? En haut à droite, 11. Tac. Ouais. En haut à gauche, 3. Ouais. 3 fois 11. 33. Ouais. 33 plus 16, 49, ok. Ok, alors si c'est ça, c'est très tordu et je comprends rien, mais ok. Et en bas à gauche. Neuf. Ouais. Trois. Ok. 3 fois 9, 27. 27 plus 22, ok. Donc latéralement, d'accord. Mais... enfin, horizontalement, ok. Mais verticalement, on tombe pas juste. Du coup. Attends, moi j'essaie en même temps de réfléchir. Attends, je me décale juste un peu parce que j'aimerais voir, voilà, tout le calendrier. Voilà, comme ça, moi en même temps, je réfléchis sur les chiffres du calendrier parce que ça me perturbe. Donc ça fait... Ah, en bas à gauche, excuse-moi. Autant pour moi. 9. Et tu m'as dit... En bas à gauche... Là, tu m'as perdu. D'ailleurs, je pense que tu nous as tous perdus. C'est trop technique pour moi. Deux. Ok. Ah là là, j'ai du mal. Ok. 2 fois 11, ça fait 22. 3 fois 9, ça fait 27. 3 fois 11, ça fait 33. Mais 9 fois 2, ça fait pas 16.
Quoi? Bas-cloche? Quoi? Ah, mais le bas-cloche. Ouais. On est dans la merde, les gars, si on peut. Oh, si dès là on est bloqué. Faut que je retourne sur le cahier. Vous pensez pas que la solution elle est là, écrite? Non. Julia's homework notebook. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'ils traduisent pas. Tu vois, je peux pivoter, mais ils traduisent pas, quoi. Donc, bref, attends. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Tu penses que c'est pas écrit là? Qu'il y a pas... Add some numbers and multiply some others. Donc ajoute certains nombres et multiplie les autres. Écris la multiplication, la réponse de la multiplication en vert. Ah mais tu vois, c'est pas logique parce que elle, à chaque schéma, ça change en fait. Donc tu vois, on sait pas s'il y a... Pour commencer... Comme maman te l'a dit, je sais plus, alors j'arrive pas, en plus j'arrive pas à lire. Donc là 3 x 7, 21, 6 x 4, 24, 10 x 2, 20, ça j'ai compris. Ensuite là on était sur les additions, donc j'ai bien compris. « 3 x 7, 21, 5 x 8, 40. Donc là c'est que de la multiplication. Ok. Ouais, attends, je regarde juste ça et je remets. Donc là on a que de la multiplication et après elles ont mixé. Ouais vas-y, je comprends, hein, ça me saoule. Ok, alors vas-y, Osnod, attends, je me mets bien. Je t'écoute. À ton tour de faire ta théorie. Parce que là, moi, je ne visualise pas du tout où ils veulent en venir. C'est con. Donc... ...11 en bas à gauche. Ouais... 9 en bas à droite. Ouais. Ah oui. Ok. Vas-y, on n'est pas sorti de la merde. Moi... C'est forcément un rapport à côté, c'est pas possible autrement. Putain. Oulala, 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 je ne comprends rien. Putain, comment je déteste. Après, on me demande pourquoi j'aime pas les maths. Bah, pour ça. Pour ce genre de situation délicate. Donc là, on est 16. 3, 6. Il y a 7 colonnes. 4, 40. Je suis d'accord, Pandore, mais je vois pas... ça nous aide pas plus puisqu'on n'a pas réussi à changer. Donc 12 en bas à droite. Ok.
15 en haut à droite. Ok. 1 en haut à gauche. Ouais. Il fait au fur et à mesure, il se rend compte que c'est pas bon. Mais c'est pas con ce que tu... Attends, mais c'est pas con, c'est... Parce que moi je me focalise sur les chiffres restants, mais c'est peut-être forcément des numéros entourés. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on se démerde avec les numéros qui sont entourés tous. Parce que moi je me focalisais sur ceux qui restaient, tu vois, je me focalisais pas sur 4, 11, 18 et sur 1 et 15. Mais en fait c'est débile, peut-être que justement il faut utiliser ces nombres-là. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Mais on n'a pas de 26. Le 27, on n'a pas de 26. Ok, donc c'est pas possible. Ok. Donc on a du... Si je mets un 1 là... Putain, le gameplay est vraiment pas agréable, bordel de cul. Si je fais l'inverse là, je mets le 15 que je voulais mettre. Ok, on a un 12, donc on va mettre le 12 là. Ok, pour arriver à 33, on est obligé de laisser un 11 lié. Et ici, on est obligé de laisser 1 et 1 est lié. Donc... un plus, un plus. Bah là on est bon avec des... Ouais mais c'est des additions encore. Là on est bon. Bon en addition c'est pas ça non plus. Donc en bas à gauche 21, ok. Donc de toute façon c'est sûr que c'est pas que des additions. Il doit y avoir un mélange des deux. « 21 en bas à gauche. Confirme triangle. » Ah merde, je suis con, putain. Ah voilà, c'était ça. C'est ce que j'avais fait. Merci de m'avoir corrigé sur le 21. J'avais mis quoi moi? Je m'étais trompé. Mais c'est ce que j'ai fait. 64-45. Ok. Donc c'était bien ça. On va dire que j'ai presque trouvé tout seul. 64-45. J'avais pas vu le confirmer. Eh bah, j'avais mis 11 ouais comme un con. Mais bon, t'as vu, j'ai trouvé la solution. On va dire que j'ai trouvé 90% de la solution. Ok, 64-45, on est bon. Maintenant, on a l'énigme des couteaux. On va y arriver. Putain, on aura passé 1 heure sur cette merde, quoi. Donc, les couteaux. Hein, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc, on a une recette qui nous dit qu'il faut d'abord peler les fruits. Donc on va mettre le couteau des fruits en premier. Donc allons-y, on va le faire au fur et à mesure. Donc quel est le couteau des fruits? Vous conviendrez que la photo de fruits, il n'y en a qu'un, c'est la pomme. Donc c'est le petit courbé. Ouais, c'était des additions en gros. Donc le petit courbé, on l'a déjà mis. Hein, vous voyez, il est là. Voilà, il est là. On le remet en pole position. Si je fais pas de conneries, voilà. Donc le premier, il est mis. Ensuite, après, qu'est-ce qu'elle nous dit cette recette? Cette merveilleuse recette, pardon. On passe ensuite à couper, émincer et trancher les légumes. Donc les légumes, le couteau des légumes. Si nous en croyons ce magnifique dessin. Pour moi, les légumes, ce sont... Donc c'est celui tout en bas à droite. Qui ressemble le plus. Donc c'est un grand couteau. Le grand couteau, c'est celui-là. On met du coup en deuxième position.
Ah, mais j'avais pas confirmé, c'est la même connerie. Putain, bon bah... Oh. En fait, j'ai oublié de confirmer comme un connard. Ensuite, après, attends, parce que du coup, je suis obligé de tout relire. Oh, le mec, il... Hein, bref. Ensuite, le pain... Ensuite, on a pain fromage. Donc, le pain, c'est le romain. Et le fromage, c'est... Voilà. En fait, on avait bien fait et j'avais juste pas confirmé. Donc, en gros, je m'en étais pas trop mal sorti. J'ai un petit peu bugué sur les chiffres quand il arrive. Oh, vite! Par contre, je sais plus du tout où on doit aller, donc on est dans la merde, hein, je vous le dis. En vrai, on a besoin que d'un coup de... Ouais, de ouf. Bon, on est dans la merde parce que là, par contre, on voit rien, donc je sais pas du tout où il ou elle est. On est dans la merde. Ah, j'entends les pas, donc ça va pas tarder à passer. Ah, il est là. Ou elle. Par contre, je sais plus du tout par où on se casse. Hein. J'espère que ça va pas nous poursuivre. Parce que c'est pas que je me chie dessus, mais ça y ressemble. Ah d'accord, bon moi je suis mort. Ah, je me chie dessus les gars. À la glace, tu m'étonnes. Oh putain, ça nous court après, au secours, on se casse, vite, vite, vite. On est rentré par où, par là? Putain, vite, 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 vite. Putain, on a eu chaud. Oh, c'était quelque chose, les gars. Wow. Bon, putain, dommage qu'on ait bugué sur les maths. J'ai été égoïste toute ma vie. Maintenant, c'est clair pour moi. Je pensais que je faisais ça pour aider les autres. Mais je me suis rendu compte que je nourrissais avant tout mon ego. Je t'ai négligé. Et tu es la chose la plus importante que j'ai. Sans toi, je ne suis rien. C'est mignon. J'ai terminé mes recherches. Maintenant, je veux juste passer du temps avec ma fille. Je sais que j'ai rompu mes promesses à de nombreuses reprises. Que je t'ai blessé et que je n'ai pas de pardon. Je ne sais pas quoi dire, Michael. Ne dis rien. Pensez-y, parce que si vous acceptez, je suis prêt à changer nos vies. Pour toujours, bah tu m'étonnes. Non, c'est pas fini, je pense. Non, je pense pas, quand même pas. Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini, voyons. N'aie crainte. Ok, donc on est revenu ici. Très bien. Là, je peux pas ouvrir. Est-ce que je peux ouvrir là? Ouais, je peux ouvrir ici. Bien, bien. Non, non, je pense qu'à mon avis, il y a du contenu. Regarde, on a une porte derrière nous. On a... Je suppose peut-être en haut encore. Donc on a encore deux portes ici. Bon bah le final, ça sera là où il faudra se barrer. D'accord, tu vois, on a déjà utilisé 2 clés. Il nous en reste combien alors? Encore au minimum 2. J'espère que le jeu sera quand même un peu plus long. Qu'est-ce qu'on fait les enfants? On continue ou on s'arrête? Ce serait peut-être bien de s'arrêter là du coup. Si on continue ça va... Parce que si les énigmes sont pas trop dures ça peut aller vite, mais en même temps ça peut prendre du temps. Donc peut-être que c'est mieux de garder pour un deuxième stream. Moi voilà, je suis aussi plus pour qu'on s'arrête. Bon donc on s'arrête, c'est très bien, c'est une bonne chose. On va basculer les enfants hein, tout de même.
Donc voilà, au moins c'est fait. Alors je vais juste retirer le son du jeu, parce qu'avec la musique ça le fait pas trop. Allez, silence. Voilà. Qu'on se retrouve entre nous. Ouais, bah oui, je suppose que tout le monde s'endort. Moi ça va parce que je parle et je joue, mais pareil, clairement, je vais sombrer rapidement. Donc voilà, en plus pour ceux qui travaillent demain, ou comme nous, ceux qui doivent se lever pour emmener les enfants à l'école, il faut être en forme. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Pour l'instant, pas trop peur dans la mesure où ça va, en fait, j'arrive plutôt à esquiver. Je me suis pas pris, à part le premier jumpscare que j'ai mangé en pleine tronche. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien le jeu. Ouais, je suis d'accord, Osnod, je trouve ça assez sympa. En tout cas, belle réalisation, hein, même au niveau sonore et tout, c'est plutôt pas mal. Alors ça sauvegarde automatiquement, donc théoriquement, j'aurais pas de souci. La prochaine fois qu'on stream. Je sais pas quand est-ce que ce sera, mais je veux dire rapidement là, on continuera et je pense peut-être qu'on le finira. Je sais pas trop en termes de durabilité ce que ça représente, mais bon, généralement, vous le savez, quand on achète un jeu dans ces catégories de prix là, on a rarement des jeux de longue expérience, mais c'est pas mal, j'aime bien. Et puis vu les vrais daubes qu'on a reçus, enfin auxquels on a dû faire face ces derniers temps sur les streams, je suis quand même assez content d'avoir entre les mains un jeu de cet acabit. Je perds pas un instant de plus, il est tard, vous êtes fatigués, moi également, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présents comme d'habitude. Désolé pour les longues minutes passées sur les chiffres. Hein, vous le savez, moi c'est pas du tout mon fort, les maths. Donc désolé pour ça, mais bon, sur le reste, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, l'essentiel c'est que ça plaise à tout le monde, moi de jouer et vous de regarder. Passez une très bonne nuit les enfants, je vous dis à très vite pour la suite. Portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous et on bascule sur le générique de fin. Bisous tout le monde.